Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes jeudi 5 février et nous allons continuer sur cette réflexion de cette race gouvernementale que nous sommes en tant que nouvelle création. Je repensais au cours de la semaine dernière et je me disais que c'était quand même formidable de repenser à cette promesse que Dieu va faire, on va dire, pas seulement au diable, mais au diable surtout, puis aussi à nous, bien sûr, parce que ça nous concerne aussi. Quand il va au cœur de la chute, au cœur du désastre, comme parfois ça peut être aussi dans nos vies, des moments, de désastre et de chute, difficiles, eh bien, c'est là où Dieu va le faire au diable une promesse en lui disant: «Beh, tu vois, dans ce désastre, finalement, je t'annonce ton avenir, c'est que tu vas te faire écraser la tête». Et je repensais à ça et je me disais: «Cette promesse de Genèse 3,15 il va mettre inimitié entre la postérité de la femme et sa postérité, au diable, et que elle va lui écraser la tête, cette postérité de la femme, et c'est ce qui l'attend. Eh bien, écoutez, ça va nous mettre en forme pour rentrer dans la révélation de qui nous sommes dans le Seigneur Jésus-Christ, Christ étant bien sûr celui qui nous oint et qui fait de nous qui il est. C'est cela dont je vais reparler. On voit que la nature, je reprends juste le dernier visuel de la semaine dernière, la nature, elle attend quoi? Elle attend notre révélation, elle attend Christ et la race des fils de Dieu. Elle attend ce que nous aussi aujourd'hui, parfois nous attendons, mais au fond, nous attendons, c'est la création qui attend de nous. Elle attend avec un désir ardent que nous recevions ces révélations que nous cherchons. Elle attend, elle soupire, elle gémit parce qu'elle aussi, elle voudrait que les choses changent, comme nous aussi on voudrait que les choses changent. Et on voit que Jésus-Christ, c'est le premier-né de ceux qui sont morts, on en a déjà parlé, il est le premier-né, mais s'il est le premier-né, c'est bien parce qu'il y en a d'autres. Et au fond, c'est cela aussi que la création attend et c'est cela que Dieu aussi lui-même il attend. Elle n'attend pas des religions, elle n'attend pas des philosophies, elle n'attend pas non plus des doctrines, hein. Jésus, c'était le premier-né de cette race. Souvenez-vous, premier-né, lorsqu'il y a un premier-né, toute la race va être comme le premier-né. Et le livre de l'Apocalypse nous parle de la révélation de Jésus-Christ. Il a été écrit pour ce livre présenter véritablement Jésus dans sa dimension divine. Et c'est ce que nous cherchons. Et moi, je vous propose, si vous avez le temps, de relire ce livre de la Révélation et de chercher aussi les mystères qui en font partie. Bon, je ne vais pas aller sur le livre de la Révélation ce soir, mais il y aurait beaucoup de choses à en dire. Donc, à la fois, il révèle Christ comme le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, la majesté, mais pas seulement. Je crois qu'il révèle aussi celui qui nous aime d'un amour extravagant et qui, lui aussi, eh bien, il nous attend dans son cœur de Dieu. Alors, on va aller sur le fait que la création, elle retient son souffle, la création, elle attend avec un ardent désir. Vous voyez, désir, c'est déjà fort, mais ardent désir, il y a une insistance de la part du Saint-Esprit pour que nous puissions comprendre que ce désir de la création doit aussi devenir notre désir. Je crois qu'il y a besoin de, de saisir que nous sommes dans une saison de désir. Il y a un désir dans le cœur de Dieu de nous voir mûrir, grandir, de nous voir devenir comme l'épouse de l'époux, mais il y a aussi un ardent désir de la part du Père de voir l'épouse de son fils se préparer. Il y a un ardent désir dans les cieux, il y a un ardent désir, brûlant désir. Je vais être pour de nouveau encore cette année, j'étais déjà l'année passée avec le Père Aguila pour parler de cet ardent désir, ce cœur brûlant. Mais si vous allez à Paray-le-Monial au mois de juillet, on va aussi reparler de cet ardent désir, de ce cœur à la fois de Dieu qui nous désire ardemment, mais toute la création qui attend aussi ardemment avec un désir. Et puis, je crois que nos cœurs aussi attendent avec un désir ardent. Alors, vous voyez, la création, elle retient son souffle. La création, elle a vu la manifestation du premier-né.
Elle l'a vu et elle attend ce qui va suivre. Elle attend la manifestation, c'est-à-dire que les enfants de Dieu atteignent cette maturité au point de pouvoir hériter la terre. Ça, c'est aussi une chose importante. Mais je crois qu'il y a, et c'est fort dans mon cœur ce soir de vous dire, il y a cette attente de l'ardent désir. Les cieux, on peut les entendre parfois. Lorsqu'on tend notre oreille dans l'adoration, on peut entendre comme allez, on va parler de Marguerite Marie ce soir, mais on pourrait parler d'Isabeau Vincent, on pourrait parler de la Benoîte, on pourrait parler de toutes ces jeunes femmes euh, des siècles précédents, mais qui étaient tout à peu près à la même époque, je dirais fin 17e. euh, Elles avaient, elles aussi, déjà à cette époque-là, un ardent désir. Et j'aime cette Marguerite Marie qui nous dit que oui, au fond, on manque dans le cœur de Dieu. Dieu, Christ fait connaître ce cœur, ce sacré cœur dont on a tellement parlé, et ce sacré cœur, il fait partie de cette manifestation de ce désir brûlant. Donc, elle n'est toujours pas satisfaite, cette création, de ce qui est là encore aujourd'hui. Et Paul dit elle attend parce que ce désir est là. Alors, entendez-vous, c'est une question que je nous pose, entendez-vous le cri, alors je vais vous donner un mot un petit peu plus compliqué, mais je vais vous le lire, de l'apokaradokia. C'est le mot grec. Apokaradokia qui veut dire une attente impatiente. Vous voyez cette attente, vous voyez, c'est une image pour vous montrer un petit peu ce que j'essaye de vous dire ce soir, mais je l'ai trouvée intéressante. Une attente impatiente en tendant la tête, en allongeant le cou vers le haut, comme pour essayer de voir ce qui vient à l'horizon. C'est une manière d'attendre, une attente, mais en fixant les yeux vers le haut. Vous savez, comme on se disait la semaine dernière, vous voulez savoir à quoi ressemble Jésus, fixez vos yeux vers le haut, pas vers le bas, c'est vers le haut qu'il se trouve. Et la création entière, les êtres humains, les animaux, les plantes, les mers, les fleuves, tout soupire devant le chaos introduit par Adam, franchement. Alors cette création, elle gémit en se demandant, mais où sont passés les frères de Jésus? Où sont ceux qui vont changer leur époque de la même manière que Jésus a changé la sienne? Ce sont des questions qui se pose. Il y a une interpellation très forte, directe. Est-ce que vous entendez ce cri? Est-ce que dans les contractions que vous traversez, oh, je crois que nous ne sommes pas à la fin de ces contractions, nous sommes dans des contractions qui commencent à vraiment devenir douloureuses, Et rien qu'à écouter les actualités, à voir ce qui se passe à nos portes, à voir ce que subissent certaines nations, Je ne vais pas les nommer, vous savez bien de qui je parle, mais elles sont à quelques heures d'avion de chez nous. Tout le Moyen-Orient est aussi en contraction de travail. Pourquoi? Mais parce qu'il y a un royaume qui arrive, mais parce qu'il y a aussi ce désir ardent qui est là, il y a cette attente. La création, elle le vit aussi. Donc elle attend cette création, ceux et celles qui peuvent rétablir l'ordre divin dans les familles, dans les nations, dans la nature, dans leur communauté, peu importe, dans leur travail. Mais est-ce qu'on entend ce cri? Apokaradokia, c'est observer l'horizon avec espoir. Espoir, on pourrait presque dire l'espérance. Vous voyez, le fait qu'elle gémit, mais qu'elle pose ses questions. Elle demande, elle pose. C'est un cri qui pose une question. Est-ce que vous entendez ce cri? La création, elle est là, elle soupire, elle pose toutes ces questions. Ce rétablissement de l'ordre divin dans la nature, rétablir l'ordre divin dans l'État, rétablir l'ordre divin dans les familles, rétablir l'ordre divin dans les médias. Vous voyez ce cri? Est-ce que vous pouvez l'entendre? Il y a ce chaos qui est là, mais il y a les cieux qui attendent, parce qu'il y a des choses qui peuvent être rétablies, qui peuvent être transformées. Le gouvernement de Dieu, il est en nous et il nous donne la parole prophétique pour que nous puissions aussi utiliser cette parole de Dieu au moment où Dieu veut parler, pour que nous puissions aider et répondre à certaines choses. Il y a ce rétablissement du chaos, ce, ce shalom, j'ai presque envie de dire, pour moi, le mot shalom, ça veut dire rétablir. Shalom, ça, c'est la puissance qui va
contre le chaos et qui va rétablir la paix. Donc ce shalom, ce soir, on pourrait peut-être lever ce shalom sur les situations comme l'Iran, les situations comme l'Ukraine, les situations comme ce qui se passe au Moyen-Orient, au Yémen ou ailleurs. Ce shalom, on pourrait le lever en disant, oui Seigneur, nous voulons déjà commencer dans ce que nous pouvons faire, de prier, d'intercéder, nous qui sommes des guetteurs, des sentinelles, qui cherchons à comprendre, à voir, qu'est-ce que tu attends de nous? Eh bien voilà, il y a un désir ardent de cette création qui attend l'autorité par la parole de Dieu, des choses à dire de la part de Dieu. Croire pour devenir, ça c'est une chose importante à comprendre, nous devenons ce que nous pensons. Donc la métamorphose de l'intelligence, c'est pour manifester dans le visible ce que nous sommes déjà dans l'invisible. Nous devons accepter cette vérité biblique. Ça me fait penser au commandement de Jean-Baptiste et de Jésus. Hein, repentez-vous et croyez. Se repentir, c'est un appel à renouveler notre intelligence pour croire ce que Dieu dit de nous, pour croire ce que Dieu dit de ce qu'il attend de nous, pour croire ce que la parole de Dieu dit de qui nous sommes et de ce pourquoi Jésus meurt, ressuscite et de ce pourquoi nous sommes là aujourd'hui et de ce pourquoi nous cherchons les mystères qui sont dévoilés aujourd'hui. Parce que c'est en croyant à la vérité que nous pourrons manifester dans le monde visible ce que nous sommes déjà dans l'invisible, et pas seulement, aussi ce que Dieu veut faire dans ce monde visible. Donc c'est intéressant de se dire, nous devenons ce que nous croyons. C'est fort, hein, c'est fort. C'est le renouvellement de l'intelligence, ce que moi je comprends être la repentance. Pour moi, c'est l'explication de texte de la repentance. C'est accepter la vérité que Dieu dit sur nous, de qui nous sommes et de ce que la création attend. C'est en croyant à cette vérité que nous pourrons manifester. Nous pouvons déjà manifester dans le monde visible ce que non seulement nous sommes déjà dans l'invisible, mais ce que Dieu attend que nous manifestions. Et il y a un désir ardent des cieux, de la création et de l'humanité. Donc, on va aller sur le fait qu'il y a un corps. S'il y a un corps, il y a une tête et il y a une race. Un corps, une tête, une race. Notre identité, pour revenir à notre identité, elle est née de la lignée royale, imprégnée du potentiel divin. Repentez-vous et croyez. Hein. Si c'est compliqué pour vous de le croire, il faut juste dire, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité, mais je veux croire ce que tu dis. Je le crois, je décide de croire, et donc je change mes disquettes, je jette les vieilles disquettes à la poubelle de la saison passée, parce que maintenant je veux pouvoir entendre et croire ce que tu me dis. Donc revenons à notre identité, née de la lignée royale, imprégnée du potentiel divin. Nous sommes imprégnés, enfin, c'est intéressant d'y penser, je fais penser au revêtement, il y a un manteau sur nous, ce potentiel qui est là. Notre statut, cohéritier, propriétaire, légaux de la terre. Eh oui, vous savez, vous vous battez pour une petite propriété, mais dans les cieux, il en est autrement. Les saints vont hériter du royaume. Donc, ce n'est plus une question de propriété, c'est une question de royaume. Propriétaires légaux de la terre, cohéritier. Ah, intéressant d'y penser. Notre fonction, l'ecclésia, j'en ai déjà parlé, le gouvernement de Dieu sur terre, ce n'est pas une petite église dans une petite salle du dimanche matin. Non, l'ecclésia, c'est le gouvernement de Dieu sur la terre. C'est la race gouvernementale de Dieu sur la terre, dont Christ est la tête et nous, nous sommes le corps. Et la mission, la réponse au soupir de la création, ce dont je parlais au début de ce cours, nous devons être une réponse au soupir de la création. Alors, on pourrait ce soir, dès ce soir déjà, faire cette prière, Seigneur, je crois que je suis né de la lignée royale, je crois que, je veux dire nous parce que ça sera plus intéressant de le mettre au nous, puisque nous sommes le temple de Dieu, puisque Dieu a un désir ardent de faire de nous sa maison et que c'est vraiment pour ça qu'il a donné Jésus, c'est pour ça qu'il a écrit toute l'écriture, la Torah et toutes les écritures en entier jusqu'au Nouveau Testament, c'est parce qu'il veut nous faire savoir qu'il veut demeurer pas seulement parmi nous, il veut demeurer en nous, c'est ce qu'il veut, il attend cette intimité, cette communion. Donc voilà, ce soir, on va prier. Fais de nous ta lignée royale et prions que nous puissions croire que notre identité, elle est vraiment avec cette imprégnation du potentiel divin.
Et puis, prions aussi pour le fait que nous sommes cohéritiers et que nous sommes propriétaires légaux de la terre. Nous le sommes par la foi. Nous le sommes parce que nous sommes le corps du Messie. Nous le sommes parce que nous sommes des êtres spirituels qui avons cette mystérieuse capacité de croire ce que Dieu dit et que notre vie, vraie vie éternelle, est bien au-delà de notre corps physique, va bien au-delà de notre humanité terrestre. Nous sommes des êtres spirituellement vivants. Pour cela, il faut laisser notre intelligence se renouveler et nos pensées être transformées, réorientées pour que nous puissions penser comme Dieu pense. Notre fonction, prions-le, nous sommes l'Ecclésia, le gouvernement de Dieu sur la terre. Et je souhaite, j'espère, je prie que dans ces cours, vous puissiez ensuite rejoindre bien, des réseaux ou des communautés, ou peu importe, des intercesseurs, des groupements de personnes qui gouvernent, qui prient, qui intercèdent et qui lèvent ce que Dieu veut lever, décréter, dire sur cette terre pour que les choses changent. Et notre mission, bien sûr, eh bien, c'est d'être cette réponse au soupir de la création. Seigneur, que nous puissions tous, qui que nous soyons, là où nous nous trouvons, ce soir ou en replay, nous puissions saisir qu'il y a une attente des cieux pour que nous soyons une réponse quelque part. Une réponse là où tu nous places, dans notre travail, une réponse dans nos maisons, une réponse dans nos communautés, une réponse dans nos groupements humains, dans les associations auxquelles nous appartenons, que nous, une réponse pour ce monde, dans chez les commerçants où nous allons, là où nous marchons dans la rue, nous puissions être une réponse au soupir de cette création qui te cherche. Je lisais cette semaine, j'écoutais plutôt parce que c'était sur un réseau, j'écoutais le témoignage d'un jeune yéménite, qui s'est converti, au christianisme et qui a vraiment donné sa vie à Jésus et qui a expliqué comment c'était impossible au Yémen, hein, parce que si on parle de Jésus au Yémen, on est mort déjà, hein. Ils sont tous musulmans et on peut pas être autre chose que musulman au Yémen, en tous les cas pour ce monde. Mais lui, il s'est vraiment converti et j'ai une pensée pour lui ce soir parce qu'il disait: «Priez pour moi, vous voyez, je ne peux pas témoigner dans mon pays, mais j'ai ouvert un réseau, et maintenant je suis en ligne et je deviens un influenceur et il y a une grande partie des jeunes, yéménites au Yémen qui arrivent à me suivre et je les influence et je les amène à Jésus». J'ai dit: «Mais ça, c'est formidable! Ça, c'est formidable de se dire que eh bien voilà, ce jeune qui pouvait pas, témoigner dans sa nation, il a trouvé un système par les réseaux pour pouvoir témoigner, d'une autre manière. Mais alors il met ses habits yéménites, il parle, à tous ses frères dans leur langue, l'arabe, enfin voilà. Il il les amène, il est la réponse. Voilà, il est la réponse pour un certain nombre de gens et même il leur fait poser des questions quand ils s'en posent pas. Donc vous voyez, c'est ça la réponse au soupir de la création. Donc la réponse de la nouvelle création, ça devrait être quoi? Notre réponse ce soir? Ah ben oui, on va répondre ensemble. Voilà ce qu'on va dire. On va dire: «Encore un peu de temps et nous arrivons». La création, elle attend. Elle attend ceux qui sont capables de changer leur environnement, ceux qui sont capables de rétablir l'ordre divin dans les familles, dans l'État, dans la nature, dans les médias. On est tous placés quelque part où on peut ramener un ordre dans le désordre, où on peut ramener de la part de Dieu son autorité, sa volonté, son c'est vraiment dans notre Père, hein, que ton règne vienne. Il est question de gouvernement. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il est question de la volonté de Dieu là où nous nous trouvons et je prie ce soir que vous puissiez être, heu, interpellés par l'Esprit Saint et que vous ayez dans les jours qui viennent, oui, peut-être, vous soyez cette réponse à quelque part, là où vous vivez et que vous puissiez comprendre: «Ah mais voilà, moi j'arrive avec, pas vos gros sabots, mais, la parole de Dieu, hein, pour que les choses changent là où vous êtes» et au plus profond de vos entrailles, vous puissiez donner cette réponse à la création qui attend, aux cieux qui attendent: «Encore un peu de temps et j'arrive». Je crois que c'est cela que j'aimerais prier avec nous ce soir. Seigneur, motive en nous, réveille-nous, lève-nous dans nous sommes tous petits quelque part, mais puissants, parce que tu vis en nous. Nous sommes tous pensons que nous sommes limités, qu'on ne peut pas faire grand-chose, c'est faux. Parce que nous et toi, le Dieu Tout-Puissant, nous sommes bien au-delà de notre humanité et que nous puissions le saisir et en être encouragés, que nous puissions persévérer dans ces moments difficiles où toutes les nouvelles sont
relativement mauvaises dans les médias courants, mais quand même, sur certains réseaux, il y a des très bonnes nouvelles et des très belles choses qui se passent. Il y a des conversions qui se font, il y a une église qui bouge et parfois celle qui est souterraine bouge plus que celle qui est sur la terre et merci Seigneur et je crois, je veux le redire, que la race de Christ, c'est la réponse. La nouvelle création, c'est la race que Dieu a suscitée pour reprendre possession de la terre, anéantir la puissance du diable. Jésus vient pour détruire les œuvres du diable. Et comme maintenant il n'est plus question de le faire tout seul, eh bien, il veut le faire en multipliant plein d'autres Christ. C'est pour ça qu'il va mourir sur la croix. Il va mourir parce qu'il sait que s'il meurt, si la graine meurt en terre, alors elle va pouvoir se multiplier. C'est l'histoire de l'agriculture, hein. Vous plantez une graine et ça va vous faire pousser 30, 60, 100 semences. Alors que si vous en gardez qu'une, c'était pas le plan de Dieu pour la terre. Donc votre place, eh bien, vous êtes membre de ce corps, l'accomplissement de la prophétie, la réponse au soupir de la création. Qui attend. Elle attend notre réponse. Et notre réponse, elle doit résonner au plus profond de nos entrailles. Encore un peu de temps et nous arrivons. Ce mot entraille est très intéressant. J'étais cet après-midi sur un Zoom très intéressant avec plusieurs frères. Nous préparons la soirée de Pessah. Oh, ça va encore être passionnant cette année. Enfin, c'est ça, à chaque fois c'est comme ça. Nous allons de gloire en gloire. Donc moi, ce Pessah 5786, qui va d'ailleurs se passer le mardi 31 mars, je dirais. J'espère que je ne me trompe pas, je vais vérifier ça tout de suite pour ne pas vous dire une bêtise. Mais ça va bientôt être annoncé sur les réseaux. Oui, c'est ça. Le mardi 31 mars, nous allons avoir cette soirée. Branchez-vous, ça va être intéressant. Et j'ai appris quelque chose en partageant avec mes amis, là. Dans Jean 6, 53, quand il est dit que nous allons... Alors, je vais vous le lire. Je vais vous le prendre directement sur ma Bible. Jean 6, parfois il y a des choses, il ne faut pas qu'elles soient... Il faut laisser le Saint-Esprit nous emmener où il veut, pas forcément être dans les notes. Jean 6, 53, voilà ce qui est écrit. Vous savez, Jean 6, c'est l'histoire de la communion, du repas. Ah, c'est le repas que nous prenons ensemble lorsque nous sommes croyants. Alors Jésus leur dit, oui vraiment, je vous l'assure, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. La vie. Là, je vous donne un petit scoop que j'ai appris tout à l'heure, parce que nos amis, mon ami juif messianique Yuval était là, donc il nous donne toujours des petites perles. Alors, je vous en fais profiter, vous voyez. Ce fameux la vie, ça veut dire les entrailles en hébreu. Waouh! Et j'ai dit, Seigneur, grec hébreu, hein, les entrailles. En fait, voilà, on reçoit tes entrailles. Ouais, c'est ça que ça dit exactement. Si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas ses entrailles en vous. Mais si vous buvez son sang, si vous mangez son corps, si vous prenez cette Eucharistie, ce repas de la communion, la scène, pour certains, ça s'appelle comme ça, mais c'est le même repas, on va dire un céder diminué, on va dire comme ça. Hein, c'est ça l'Eucharistie, c'est ça la communion, c'est le repas de la Pâque. Eh bien, vous recevez les entrailles de Dieu. Ça m'a profondément bouleversée de l'entendre tout à l'heure. Et je crois que ça aussi, ce sont des révélations que nous avons besoin de laisser descendre en nous. Le Seigneur veut nous donner ses entrailles. Sa vie, c'est ses entrailles. Donc voilà, toute cette création qui attend votre révélation. En fait, c'est l'attente cosmique, hein. La création, elle attend, avec un ardent désir, je le redis, la révélation des fils de Dieu, attente cosmique. Pourquoi? Et parce que c'est toute la création qui l'attend. On ne parle pas de religion, on ne parle pas de philosophie, on ne parle pas de doctrine, hein, je redis. Elle attend juste cette manifestation des, de cette famille de Dieu, de ces enfants de Dieu, de ces fils et ces filles qui vont atteindre la maturité pour enfin pouvoir hériter, pas seulement hériter, gouverner la terre. Et Dieu prépare nos entrailles
c'est sa vie en nous. Et c'est pour cela, je crois, que Christ est venu. Il est venu pour permettre à Dieu d'installer ses entrailles en nous. Ce tabernacle, cette maison. Ce soir, je vais dire les entrailles de Dieu en nous. C'est quelque chose de très fort. Alors, l'œuvre est en cours, hein, on va dire qu'on est en téléchargement, c'est en train de venir, c'est en train de se faire. Et sachez que Jésus étant le premier-né, maintenant vous savez que quand il y a un premier-né, il y a toute une lignée qui va descendre derrière, qui sera de cette même race, eh bien, la création a vu cette manifestation et maintenant, elle nous attend. Donc, c'est intéressant d'y repenser ce soir. Elle nous attend. De quoi on parle? Alors, on parle de la vie Zoé, l'héritage de la nouvelle création. Quand on parle de l'héritage, on pense maison, biens, matériel, etc. Non, 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 moi je ne vous parle pas de ça. Moi là, je vous parle de bien autre chose que dont il est question dans la parole de Dieu. La vie Zoé, c'est l'héritage de la nouvelle création. J'ai envie de vous dire, ces fameuses entrailles dont il est question dans Jean 6, on pourrait raccrocher, c'est pas dans mon cours, mais je le raccroche ce soir à cette vie Zoé. C'est la puissance de la vie divine en nous. C'est cela les entrailles de Dieu qui ont permis à la fois ce don, ce mystère, hein, ce don de Dieu pour nous en s'incarnant, et puis ensuite de nous permettre de nous recréer en lui, dans ses propres entrailles, puisque nous sommes nés de la matrice de Christ. Waouh! Et de découvrir un petit peu plus qui nous sommes. La puissance de cette vie en nous. Vous voyez, cet ADN qui sort de cette limitation terrestre, mais en nous, il n'y a pas de limitation. À l'intérieur de nous, il n'y a pas de limitation. À l'intérieur de nous, c'est l'infini, c'est l'éternité. Donc la race de la nouvelle création, Christ, c'est un communicateur de la vie divine. Souvenez-vous, hein, il est la tête, nous sommes le corps. Ce qu'on dit du Christ, c'est ce qu'on va finir par dire de nous. Mais alors, commençons par la tête. La race de la nouvelle création, Christ, c'est un communicateur, je le dis, ses entrailles. Zoé, c'est la vie de Dieu, la vie surnaturelle. La vie, qu'est-ce qu'elle va faire, cette vie? Elle va dominer les maladies et les infirmités, puisqu'elle est très puissante. Lisons Jean 3,16, gardons le visuel. Regardez ce visuel. Dieu, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui. Quiconque, hein, il n'y a pas besoin d'avoir fait des universités. Hein. Quiconque croit en lui, un enfant peut croire. Ne périsse pas, il ne meurt pas, mais qu'il ait la vie éternelle. De quoi on parle? On parle de la vie Zoé, des entrailles de Dieu en nous. La vie éternelle, la vie qui a une dimension sans commencement ni fin. Cette croix, afin que quiconque croit ait, et j'ai bien aimé comme ça a été écrit sur ce verset, la Zoé, la vie éternelle. Donc, Jean 3,16 ne promet pas seulement un futur. Ça va bien au-delà, regardez. Au-delà de la biologie, la révélation Zoé, au-delà de la biologie, au-delà. Regardez, la vie éternelle, aionios, c'est la vie incréée de Dieu. C'est pas la vie après la mort, non, pas du tout. C'est la vie de Dieu reçue dans notre esprit à l'instant de la nouvelle naissance. À l'instant de la nouvelle naissance, cette vie, Zoé, entre en nous. En fait, c'est la qualité de vie de Dieu. Lui-même, vie incréée, indestructible et dominante. C'est de cette vie-là dont il est question. Donc c'est bien au-delà de la biologie. C'est bien au-delà de notre humanité. C'est la vie que vous avez reçue, que j'ai reçue dans mon esprit et qui ne s'arrêtera jamais. Elle est éternelle. C'est cela, ce plan de Dieu qui veut rejoindre sa famille, la ramener dans son sein, lui donner ses propres entrailles, nous faire devenir qui ils sont dans la Trinité. Donc la vie éternelle,
Ce n'est pas une destination, frères et sœurs. Pas du tout. Ce n'est pas une destination. C'est une possession actuelle. Ça demande un tout petit peu plus de poussée sur la révélation. Ma destination, c'est le ciel. Certainement pas. Ce n'est pas une destination, c'est une possession. C'est une affaire identitaire. Si vous êtes né de nouveau, vous possédez. Vous m'entendez? Possédez. Vous possédez. C'est une possession. Dans votre esprit, vous possédez cette vie. La vie même qu'Adam possédait au commencement et que Jésus également était le seul à détenir en lui lorsqu'il est venu sur la terre. Donc, c'est cette vie surnaturelle qui domine les maladies, les infirmités et la mort. C'est une vie extrêmement puissante. Ce n'est pas, je le redis, une destination, c'est une possession, c'est identitaire, c'est qui nous sommes et c'est notre héritage. Au fond, l'héritage, il est là. Et l'héritage, il est là. La suprématie, on va appeler ça comme ça, de la vie Zoé. C'est ce que, on pourrait dire comme ça, transportait Jésus. Hein, c'est la vie qui domine la mort, la vie qui anéantit les maladies, les microbes, les virus, on en a bien besoin. C'est la vie qui désintègre les douleurs, toute forme d'infirmité. Intéressant, vous ne croyez pas? C'est la vie qui écrase la vie du diable. J'avais déjà compris il y a quelques années que la gloire surexpose les ténèbres. Les ténèbres s'exposent, la gloire les surexpose. C'est comme lorsqu'on va voir une photographie être révélée, la lumière efface et révèle. Mais ici, on va dans le même sens de la révélation. Elle écrase la vie du diable. C'est la vie, le secret qui nous permet d'expérimenter la vie divine. Ce secret qui est dévoilé aujourd'hui. Jésus guérit toutes les maladies. Jésus guérit toutes les douleurs. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est cette vie divine, cette vie Zoé, cette vie puissante qui vient en nous lorsque nous donnons notre cœur à Jésus. C'est la vie surnaturelle. Et c'est grâce à cette vie que, au fond, qu'est-ce qui va se passer dans les histoires que nous pouvons lire dans le Nouveau Testament? Jésus, il a touché un lépreux sans être contaminé parce que la vie qui coulait dans ses membres, elle était supérieure à celle du lépreux malgré la contagion. La vie de Dieu, c'est le secret qui va nous permettre d'expérimenter la santé divine. Et pas seulement de l'expérimenter, mais aussi de la transmettre. C'est pour cela que nous pouvons dire que la vie Zoé nous permet la transmission. On va y revenir. Vous allez voir ce mécanisme de transmission dans quelques instants où nous allons y aller. Vous allez voir comme c'est intéressant d'y penser. On va aller sur le fait qu'il y a deux Adams, deux sources de vie et il y a donc deux destinées. On va le poser comme ça pour comprendre un petit peu mieux. Le premier Adam, c'était une âme vivante. On fait un petit résumé, d'accord? Doué de la vie naturelle, il avait cette vie en lui au commencement. Au commencement, c'est ce qu'il était. Mais il a perdu la vie divine. Lors de la chute, c'est ce qu'il a perdu. Le Zoé est parti. Il se retrouvait avec une vie, mais qui n'est plus la vie Zoé. L'esprit, il n'a plus la vie de Dieu. Donc la conséquence immédiate pour lui, ça a été la mort. La mort, c'est-à-dire, on va le dire autrement, c'est un petit peu bizarre de le dire comme ça, mais je ne peux pas le dire autrement. En fait, la mort, c'est la vie du diable. Et cette mort, c'est-à-dire la vie du diable, elle est entrée en lui en la dominant, en dominant la domination de la vie du diable sur l'humanité déchue. Donc on était dominé par Satan. Tant qu'on n'a pas Christ, on est dominé par Satan. Tant qu'on n'a pas le sang rédempteur, tant qu'on n'a pas Christ en nous, celui qui nous domine, c'est le diable. On n'a non seulement pas notre libre arbitre, mais on n'a pas non plus une connaissance révélée. On a une connaissance tordue, inique, parce qu'on n'a pas l'Esprit Saint pour nous décoder les choses. Mais là où on va aller, c'est que le dernier Adam, Christ, lui, c'est un esprit vivant. Vous voyez la différence? Un esprit vivifiant, nous dit l'Écriture, non seulement qui a cette vie en lui, hein, on le voit, mais
Il n'a pas que cette vie en lui, il la communique. Nous sommes, nous aussi, nous allons être. Mais là, je parle du Christ. Il communique cette vie. Et nous aussi, s'il est la tête, nous sommes le corps. Nous aussi, nous allons tout de suite avoir besoin de faire le parallèle. Si la tête là, le corps là. Nous aussi, nous allons devenir des communicateurs de vie. Et il restaure ce qui a été perdu, mais pas seulement ça, il initie une nouvelle lignée, ce qu'on a vu dans les cours précédents. Il est le premier-né de toute une lignée. Donc en fait, en Christ, vous n'êtes pas une version améliorée du premier Adam. C'est ce que je voudrais vous faire voir sur ce visuel. Nous ne sommes pas une amélioration, une rénovation, une restauration. Non, pas du tout. Nous sommes une nouvelle création. C'est très, très important de le voir pour entrer dans la révélation. Je ne suis pas un chef-d'œuvre restauré. Pas du tout. Je ne suis pas une rénovation de quelque chose qui… Vous savez, ces fameux kintsugi, on peut l'utiliser à certains escients, mais on n'est pas un kintsugi, pas du tout. En fait, le kintsugi nous fait tenir un certain temps. Vous savez, c'est cette fameuse or que les Japonais font couler dans les failles pour recoller ou reproduire un vase qui serait cassé. Alors, on laisse l'or rentrer dans les fissures, dans les failles, là où il y a des brèches, et puis ça reforme le vase. Pour un temps. Mais non. Moi, j'ai vécu kintsugi pendant une vingtaine d'années, et puis ça fait plusieurs années que je me rends compte, ça, même ça doit être détruit. Du moins, conservé un temps, mais ensuite, à l'intérieur, il y a autre chose. À l'intérieur, il y a la vraie vie, il y a la vraie vie Zoé, il y a le vase en or, il y a le vase d'honneur, il y a le vase parfait, il y a le vase rempli d'onction que nous sommes lorsque nous grandissons en Christ. Et c'est quelque chose qui vient. On va avoir un atelier au mois de mai, rejoignez-nous. Je pense qu'on va faire un voyage dans ces vases qui sont nos vies au fond, et que on a commencé dans la petite maison de Jean en début d'année avec Étienne Van Noot à laisser le ciel nous parler sur les vases et sur l'importance de vider nos vases et de voir qu'est-ce que Dieu voulait nous dire à propos de ces vases, mais on a besoin d'aller beaucoup, beaucoup plus loin que ça. Alors voilà, on va se suivre de petite maison en petite maison de Jean pour chercher ces révélations, mais on les cherche aussi dans la parole de Dieu, bien sûr. Ce que je trouve intéressant, c'est que les deux Adams ont vraiment des origines très différentes. C'est l'origine de notre identité, en fait. Et le Saint-Esprit nous dit ceci, je vais juste vous lire ces versets. Le premier Adam, voyez, donc je le dis autrement, mais j'aimerais vraiment que ça rentre vraiment dans notre esprit et notre âme. Et en fait, les images, ça aide beaucoup. Voyez le premier Adam comme vous le voyez. Et je vais vous lire le verset, vous prouvez que ce que dit la Bible, c'est l'image. Là, l'IA peut nous servir. 1 Corinthiens 15, 45, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante, douée de vie naturelle. Vous voyez, on voit, il a perdu la gloire, il a laissé entrer la mort. Ça se voit sur l'image. Le premier Adam, il avait la vie. Vous entendez la différence? Il avait la vie. C'est pas il était la vie, c'est il avait la vie. Le dernier Adam, Christ, c'est un être, un esprit vivifiant. Il communique la vie, et le dernier Adam, pas seulement il est la vie, mais il donne la vie, il la transmet. Et je vais vous lire 3 autres traductions différentes de 1 Corinthiens 15, 45. Donc, la deuxième version, c'est celle du Summer. Et voilà ce qu'elle dit sur ce verset que nous venons de lire. L'Écriture ne déclare-t-elle pas le premier homme, Adam, devint un être vivant, doué de la vie naturelle? Le dernier Adam est devenu, lui, un être qui, animé par l'esprit, communique la vie. Ça, c'est la version Summer. Animé par l'esprit, il communique la vie. Et je vais vous lire la version Tob, qui est très intéressante, toujours de 1 Corinthiens 15, 45. C'est ainsi qu'il est écrit, le premier homme Adam fut un être animal, doué de vie, animal. Vous voyez, animal, ça veut bien dire ce que ça veut dire.
doué de vie, un homme animal doué de vie, ça, c'est la race terrestre adamique, l'homme animal. Le dernier Adam est un être spirituel donnant la vie. C'est la Tobe. Donne la vie, communique la vie, devenu la vie. Donc nous ne sommes plus seulement descendants du premier aujourd'hui. On n'est pas seulement des êtres animaux, des animaux. Nous sommes nés du dernier Adam. Et si on dit dernier Adam, c'est parce qu'il n'y en a pas d'autre. Le dernier Adam, il a terminé la race adamique et il est le premier-né d'une nouvelle race de Christ, la race de Melchisédek. Vous ne trouvez pas ça extraordinaire? Mais mon Dieu, on n'a rien fait pour ça. C'est juste parce que Dieu nous aime et qu'il n'a pas décidé qu'on serait que des Pinocchio animés et puis on va finir notre vie, c'est fini. Hein, parce qu'au fond, quand on pense à cette histoire d'Adam, Dieu forme, il prend l'argile, il souffle dans ses narines, et puis bon, bah, ça ne fonctionne pas, alors voilà. Il aurait très bien pu laisser tomber l'histoire. Hein. Il dit non, 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 non. On va toujours faire quelque chose pour tous ceux qui ont été dans notre pensée. On va les amener à devenir comme nous. Je trouve ça très fort. Et ce soir, je crois qu'on pourrait ensemble dire merci Seigneur. Merci parce que ça, c'est une marque, pas seulement de grâce, on ne le mérite pas, c'est sûr, mais c'est une marque d'amour extravagant pour l'humanité. Et Dieu aime chacun, chacune de cette manière-là. Chacun, chacune, on est très, très proche de la rédemption si on veut bien écouter le message de l'Évangile et prions pour que beaucoup acceptent ce message. Donc le mécanisme de transmission, le dernier Adam, c'est un esprit qui communique la vie. Vous voyez, et j'aime bien cette image de l'ADN parce que c'est bien de cela dont il s'agit. Nous sommes nous aussi des communicateurs de vie. Jésus ne s'est pas contenté de porter la vie. Non, non, non. Il est venu pour la transmettre. C'est l'histoire toujours du grain semé en terre. Mourir pour ressusciter, ça fait partie de notre histoire aussi. Nous devons mourir, nous identifier sur la croix de Christ, nous identifier à la mort de la vieille nature que nous étions, la nature adamique, la nature terrestre, la nature charnelle, la nature, le vieil homme qui ne peut que pécher puisqu'il est pécheur, il ne peut rien faire d'autre, et nous identifier au fait que Jésus meurt pour nous. Donc il faut vraiment se voir en Christ et le remercier d'être mort à notre place, parce que c'est là qu'il meurt à notre place. Il ne nous demande pas de payer tout ce que nous aurions dû payer par nos péchés. Non, 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 il meurt pour nous. Il dit, voilà mon amour, je prends ta place. Et puis on va revenir au visuel, et vous allez voir, à la nouvelle naissance, il nous injecte la vie Zoé. Waouh, c'est comme une injection spirituelle, éternelle, une vie qui est injectée en nous et qui nous dit, si vous êtes né de nouveau, vous possédez dans votre esprit la même qualité de vie qui coulait dans les veines de Jésus sur terre. Ça va très loin cette histoire parce que si on prend le terme hébreu qui dit il nous a rendus justes, nous a rendus parfaits par son sang. Christ nous a rendus justes. Juste, ça ne veut pas dire légalement au niveau de la justice. Nous sommes légalement justes face à Dieu. C'est pas seulement ça que ça veut dire rendu juste. Rendu juste, ça veut dire que il nous a injecté sa qualité de caractère. Nous sommes zélés comme il est zélé. Il nous injecte son caractère dans cette vie Zoé. Ensuite, c'est à nous de développer le fruit de l'esprit. Galates 5, 22. Nous allons le laisser se développer, ce fruit, en choisissant d'obéir à Dieu. Mais c'est en nous. Il nous rend juste, pas seulement d'une manière judiciaire, mais juste d'une manière émotionnelle, de caractère, de volonté. C'est pour ça qu'on est inexcusable et on ne peut pas dire à Dieu que c'est impossible d'y arriver, puisque il a déjà mis en nous tout ce qu'il est et qu'il faut juste maintenant le croire. Donc on possède. C'est pour ça que j'insiste sur le mot possède. On possède déjà la même qualité de vie. Qualité, hein. C'est en nous. Est-ce qu'on le croit ou pas?
Si nous le croyons, nous le pensons, nous le deviendrons. Si nous ne le croyons pas, nous ne le deviendrons pas. Si vous croyez que ce que Dieu dit est vrai et que vous pouvez devenir comme il est, vous allez pouvoir l'atteindre. Si vous dites: «Non, je ne crois pas vraiment ça moi», on sera toujours des pécheurs. Il y aura toujours une partie de nous qui péchera, il y aura toujours quelque chose en nous qui ne fonctionnera pas. Alors, ça sera comme vous pensez, puisque l'homme est tel que sont ses pensées. Pensez correctement, pensez correctement. C'est pour ça que Jean-Baptiste a dit, hein, Jean-Baptiste, le premier, il a dit: «Repentez-vous et croyez». En gros, c'est changer votre mentalité, changer votre manière de voir les choses, changer vos pensées parce que vous pensez comme des esclaves, vous ne deviendrez jamais une royauté. Vous pensez comme des esclaves, vous ne deviendrez jamais une prêtrise. Vous pensez comme des esclaves et si on vous apprend toute votre vie qu'il y a une prêtrise d'un certain domaine et puis vous ne pourrez jamais être comme eux parce que eux ce sont les prêtres et vous, vous êtes le petit peuple, mais vous ne pourrez jamais devenir la prêtrise que Dieu veut. Il vous a déjà injecté qui vous êtes, mais encore faut-il le croire. Le prototype. Pourquoi Jésus ne pouvait pas être contaminé? C'est très, très important pour la suite, vous allez voir. Lorsque Jésus touchait un lépreux, il ne s'infectait pas, hein, on le lit dans l'Écriture. Pourquoi? Parce que la vie qui coulait dans ses membres était supérieure à la mort présente dans le lépreux. La vie est supérieure à la mort. La vie divine, la vie Zoé, la vie éternelle, la vie qui est injectée en nous est supérieure à la mort. Le principe est très important parce que l'Écriture nous en parle d'une manière très claire, c'est la loi de l'esprit de vie. C'est comme si elle avalait, comme si elle avait le pouvoir elle a le pouvoir de faire disparaître, hein, la maladie, la loi de la maladie. Au lieu d'absorber la contagion, elle transmet la purification. En fait, c'est une force. La loi de l'esprit de vie, c'est une force. C'est ce qui fait que nous sommes nés à nouveau, que nous ne sommes plus sujets à la mort éternelle. Notre corps terrestre va passer, mais nous ne sommes plus sujets à la mort éternelle. La vie du diable, elle est morte. C'est la mort de la mort. Hein? Puisque rentre en nous, est injectée en nous, la vie divine, l'éternité en nous, et notre corps spirituel, lui, le diable ne peut pas y toucher, d'une certaine manière. Donc, il y a une force agressive contre la mort. On le redit, je le redis parce que c'est important, hein, cette histoire de Jésus avec le lépreux. Normalement, toucher un lépreux, ça contamine le normal, le sain. C'est ce qui se passe normalement, hein. Mais avec Jésus, c'est l'inverse. C'est la vie qui coule en lui qui est supérieure à la mort du lépreux. Et ça, c'est un principe qu'il nous faut voir pour y entrer. Vous vous rappelez Nicodème? Nicodème, tu peux pas, tu peux pas entrer, tu peux pas naître à nouveau si tu ne vois pas. Et puis ensuite, tu peux pas rentrer dans le royaume si tu n'es pas né d'eau et d'esprit. Et là, on se retrouve là au même endroit, hein. Avec Jésus, c'est la vie qui coule en lui, qui est supérieure à la maladie, supérieure aux infirmités, supérieure à la mort. Parce qu'au fond, qu'est-ce qu'il est déjà en train de vivre, le lépreux? Bah, sa propre mort. Son corps, il est déjà en train de mourir. Et c'est pour ça qu'on prend cet exemple-là. Je le prends parce que, bah, on ne peut pas prendre plus fort que ça, quoi. Mais il y a beaucoup d'autres exemples qu'on pourrait prendre. Est-ce qu'aujourd'hui, on a la foi pour prier pour des personnes qui ont des maladies incurables? Que le Seigneur nous aide, mais moi je prie qu'on va finir par l'avoir. Il faut que ça vienne. C'est pas des gens qui ont des dons qui sont supérieurs aux autres. Non, 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 non. C'est beaucoup une affaire de changer nos pensées, réorienter nos pensées, croire ce que Dieu dit, comprendre la révélation qui fait venir la gloire, qui fait que nous allons pouvoir être utilisés, être utilisables par Dieu, parce que nous allons enfin être qui il est, croire ce qu'il nous dit. Oui, je suis d'accord, ça va prendre du temps. Oui, je suis d'accord. J'entends certains dans leur esprit leur penser: «Ouh là là, ouh là là, ouh là là». Pensez pas «ouh là là», pensez: «Ouh youpi, on va y arriver». D'accord, et au lieu que l'infection entre en Jésus: «Ah mon Dieu, il a la grippe, je vais l'attraper». Non! Celui qui a la grippe, il va être contaminé par la gloire que tu portes et il va être guéri beaucoup plus vite.
Moi, j'ai jamais rarement entendu ça, même dans les milieux chrétiens. «Oh là là, mets un masque, protège-toi, je vais pas l'attraper». Ça, c'est l'homme adamique, terrestre, on pourrait dire, qui manque un peu de foi quand même. Et au lieu de ça, si on se mettait à dire: «Oh mais viens parce que moi je vais te toucher, tu vas voir». Bam! Tu vas prendre, de la force et de la puissance et ta maladie va disparaître très très vite et que finalement tu vas guérir beaucoup plus vite parce que moi la vie que je transporte, elle va pouvoir te contaminer et la mort va disparaître, rapidement. La maladie, l'infirmité, peu importe. Moi, je nous propose de penser autrement, c'est surtout ça, parce que ce que nous pensons, nous le devenons. Donc si nous commençons à penser comme ça, peut-être que nous allons devenir. Alors bien sûr, on va pas être la majorité, hein, et il va falloir qu'on combatte tous ceux qui pensent, même dans le monde chrétien, hein, tous ceux qui pensent de l'ancienne manière. Il y a des milliers d'années, hein, de d'habitude, mais une habitude, ça se change. Alors vous allez me dire: «Oui, mais alors c'est plus des habitudes, c'est des emprises». Oui, on est d'accord, mais ça se détruit et ça se renverse et très sincèrement, quand Jésus dit: «Il faut renverser les forteresses», je comprends beaucoup mieux ce qu'il veut dire. Parce que les forteresses, elles ont parfois 2000 ans d'existence, hein, qu'on va être contaminé par le diable, qu'on va être contaminé par les démons, qu'on va être contaminé alors que c'est tout le contraire. C'est nous qui devons être une réponse à ce monde et que là où nous nous trouvons, nous devons amener la force, la puissance de Dieu. Donc c'est le principe de l'esprit de vie qui avale le principe de l'esprit de la loi ou la loi de la maladie, la loi de la mort, la loi parce que la loi, personne ne peut la suivre, donc de toute façon, la loi, elle nous tue. C'est pour ça que Jésus a fait disparaître la loi en termes de justification, hein, de salut, attention. Parce qu'ensuite la loi, une fois qu'on a le Saint-Esprit, on peut la suivre. Ça, c'est la sanctification. Faites la différence, hein, s'il vous plaît. Je ne parle pas de la loi, comme quoi la loi n'existe plus. Bien sûr que si, qu'elle existe. Jésus l'a accomplie totalement. Mais il nous amène, il nous envoie le Saint-Esprit pour que nous, on puisse écouter l'Esprit Saint et suivre ce qu'il va nous dire chaque jour. L'important, c'est d'entendre la voix du Saint-Esprit et de faire ce qu'il nous dit. C'est ça l'important. Mais je trouve ça excellent qu'il y ait en nous une potentialité à développer. Seigneur, mets en nous la foi. Encore plus la foi ce soir, de croire ce que tu es en train de nous dire dans la parole. Qu'on ait une force agressive contre la mort, une force agressive contre la maladie, qu'on ne soit pas là en train de se demander combien de mètres il va falloir mettre entre celui qui est malade et nous. Très sincèrement, si Jésus avait fait ça, mais personne n'aurait jamais été guéri. Que Dieu nous pardonne, parce qu'on est dans un monde qui nous influence forcément. Moi, je me souviens, je me suis un peu battue dans mon assemblée quand il y a eu le Covid. Oh là là, il fallait entendre, hein. «Oh mon Dieu, mais on va tous mourir. Il faut se protéger, nanana». Que Dieu nous pardonne, mais je pense qu'il faut, penser autrement. Il faut penser autrement et je prie, Seigneur, que tu nous permettes de voir en nous se développer ce potentiel que nous sommes, que tu dis que nous sommes. Toi en nous, tes entrailles en nous, la force de ta vie en nous, cette vie divine, cette vie Zoé, cette vie qui faisait que tous les gens que tu touchais, ils étaient guéris, que ceux qui venaient vers toi pour être, transformés, pour être, libérés de leurs chaînes, pour être guéris de leurs infirmités, ils étaient vraiment guéris et délivrés. J'étais à Paris, pour une grande réunion à Christ est vivant à Paris et je me souviens à la fin, le Seigneur m'a dit: «Je veux toucher toutes tes articulations». J'ai une vague qui s'est avancée vers l'autel dans cette grande basilique de Sainte Jeanne d'Arc là et j'ai dit: «Mais Seigneur, c'est merveilleux, tu vas tous pouvoir les toucher». Et des personnes qui pouvaient plus se mettre à genoux, qui pouvaient plus se pencher en avant, qui pouvaient plus, lever une jambe, lever un bras, tout à coup se sont mis à bouger dans tous les sens. Je dis: «Mais c'est merveilleux ça, Seigneur Jésus». Alors, lève un peuple qui devienne une réponse pour ceux qui, ont besoin. Toi, tu étais une réponse pour tous ceux qui avaient besoin. C'est ma prière pour ce soir, c'est ma prière. Je vais juste, finir avec, ce visuel, ce dernier visuel.
le code génétique de la nouvelle création. Puis je reviendrai là-dessus la semaine prochaine. Ou pas la semaine prochaine, on va se revoir un peu plus tard après, je vais vous dire. Une force agressive contre la mort, bien sûr, mais le code génétique de la nouvelle création. Donc le premier Adam, on le redit, il avait la vie éternelle. Le dernier Adam, c'est très différent, il la possède. Mais il est aussi capable de la donner, d'accord? Donc c'est la raison pour laquelle Jésus guérissait tous les malades. Il purifiait les corps impurs. Il désintégrait les douleurs. Et je pense que le laser, quelque part, ça vient des entrailles de Jésus. Ouais. Comme un laser, voum, il n'y avait plus rien qui tenait sous la puissance de cette vie Zoé. Il faisait cela parce que la vie supérieure, la vie de Dieu agissait à partir de lui pour impacter ce qu'il touchait, ou ceux qui se contentaient d'accepter cette parole. Oui. Donc il y a ce transfert. Le dernier Adam, c'est un esprit qui transfère. Et moi, ça me parle beaucoup aussi de téléchargement. Aujourd'hui, on transfère les données. On est transféré du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Et nous, on a envie une vie Zoé qui nous permet de transférer. C'est comme on transfère des documents, on transfère des données. C'est pas très dur pour nous de le saisir parce qu'on le fait dans l'informatique et que on voit rien et on le croit et on voit bien que les transferts ça marche. Et dans le monde spirituel, c'est la même chose. Cette vie n'est pas théorique, elle réside dans notre esprit maintenant. Et c'est ce que je prie pour terminer ce cours. Je te remercie, Seigneur, que cette vie, elle réside dans notre esprit maintenant. Elle est conçue pour anéantir ce que Satan a introduit dans la race adamique. Nous sommes conçus pour être une réponse au diable. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette promesse où qu'au plein milieu du chaos, de la chute, il vient face à Satan et lui dit, il y a une postérité qui va t'écraser la tête. La tête va le faire, c'est Jésus, mais il y a une postérité qui va continuer à le faire et à te faire savoir que tu es défait, Satan. Et c'est ce que je prie pour chacun, chacune d'entre nous, que cette réalité spirituelle prenne vie en nous, que cette vie grandisse, que cette vie nous forge, nous transforme, que cette vie, Zoé, ces révélations par la puissance du Saint-Esprit, nous fasse grandir et nous fasse de plus en plus devenir ce que la Bible dit que nous sommes, que nous possédons cet héritage d'une vie Zoé transformatrice, communicatrice de vie. Voilà, c'est ce que je nous souhaite à tous et à tous au nom de Jésus. Et je vous promets que les cours suivants sont tout à fait passionnants. Alors on va se retrouver, pas tout de suite, mais très bientôt, je vais vous dire. Donc on va se retrouver, il y a les vacances qui vont être au milieu. Je suis beaucoup partie dans les semaines qui viennent. Donc voilà, on va se mettre le rendez-vous. Ça sera le, si je ne m'abuse, 5 mars. Et oui, ça fait dans un petit mois. Parce qu'il y a les vacances au milieu et que moi, je pars ensuite en Allemagne et que j'ai des petites choses à faire pour le Seigneur. Alors, je vais attendre que Bruno me mette le visuel, mais nous nous retrouvons, c'est promis. Et nous allons continuer d'avancer. Voilà, le 5 mars, on se retrouve et on va repenser à toutes ces choses et on va laisser grandir en nous ce que la parole de Dieu, vous savez, elle tombe dans une bonne terre, la parole. Tous ceux qui se branchent à ce cours sont une bonne terre. Alors les arbres poussent. Laissons le Seigneur le faire. Ensuite, je vais avoir une journée le 28 février. Voilà, je suis en train d'y travailler. Bienvenue. Je crois que je vais parler beaucoup de la culpabilité, de ce que ça produit en nous et on va détruire au laser les puissances de l'ennemi qui se permettent encore d'habiter chez nous. Et on va aussi, je crois, aborder beaucoup, on va aller sur la... mince, j'ai perdu mon sujet, mais je vais le retrouver, je vais vous le dire, parce que j'en ai travaillé beaucoup des choses tous ces jours. Mais je vais aller sur la... Alors, je vous ai parlé de la culpabilité, mais aussi certainement des... Comment Satan nous tient par les œuvres de la chair. Et vous allez voir que tout ce qui est charnel devient démoniaque. C'est pour ça qu'on a autant de mauvais esprits dans nos vies et qu'il faut vraiment nous-mêmes être une propre réponse par la vie Zoé en nous, dans la vie divine qui habite chez nous. C'est à nous aussi de gouverner nos vies. Voilà, ça sera le sujet de cette journée du 28 février. Présentiel ou Zoom, comme vous le pouvez. Et puis ensuite, école de formation, donc à la délivrance, le 14 mars. Là, ça sera beaucoup plus pour les gens qui veulent vraiment
pratiquer et avoir un enseignement sur la délivrance. Qu'est-ce que c'est que la délivrance? Et on va certainement parler de ce que sont les démons. Ensuite, nous avons une conférence Esther chez nous du 21-22 mars. Venez, c'est un temps important. Vous voyez bien ce qui se passe en Israël. Dieu attend les guetteurs, les veilleurs, les sentinelles. C'est aussi pour ça que nous accueillons Esther chez nous, parce qu'à l'abri, nous sommes des sentinelles, des guetteurs. Nous avons un rôle d'intercession et moi, j'appelle tous les intercesseurs à nous rejoindre pour pouvoir vraiment vivre cette conférence. Alors, évidemment, on va ouvrir un Zoom, mais sincèrement, ce genre de réunion-là, pour moi, ça se vit beaucoup, beaucoup en présentiel. Mais je crois qu'il y a un Zoom qui va s'ouvrir pour ceux qui sont trop loin, qui ne pourraient pas venir. Ensuite, un vase restauré pour une génération en feu. Voilà, ça, c'est en présentiel chez nous. Je peux encore pas vous dire si j'aurai un Zoom ou pas, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que ça va être beaucoup du travail collectif, communautaire dans la maison, avec des actes prophétiques à faire ensemble. Alors bienvenue, rejoignez-nous et nous allons laisser nos vases se remplir de l'huile sainte de Dieu. 8 ou 10 mai. Voilà. Ensuite, la rencontre, c'est un samedi 23 mai à Fréjus avec, le père Aiguilar, Laurent Gay et nous serons aussi avec Timothée et Joël pour la louange. Voilà, bienvenue à Fréjus pour ceux qui le pouvaient. Je serai aussi 19-21 juin, Trinité d'amour, alors c'est la région, Bretagne, hein, on dira ça comme ça. Angers, vers Angers, voilà. C'est la Bretagne, Angers? Je ne sais pas. Non, pas du tout. Donc voilà, Angers. Et rejoignez-moi pour ceux qui êtes dans le coin, parce que ça va être aussi une, nous allons aller sur justement cet esprit que Dieu met en nous pour vivre. Ça vous dit quelque chose ce soir? L'esprit qui est en nous, l'esprit Zoé, ouais, l'esprit de Dieu, la vie divine. Voilà, ça va être sur ce sujet. Ensuite, nous allons avoir oui, c'est juste pour que vous puissiez réserver ces dates, c'est la grande maison de Jean avec, voilà, tous ces amis que vous voyez affichés. Je me réjouis d'avoir David Bouillon et d'avoir le père Aguilar ensemble. On va voir, ce sont des pères, on va voir ce que cela va donner dans cette grande maison avec Irina et Georg Karl d'Allemagne, Myriam pour, les femmes avec, Astrid et Thierry aussi qui viennent du Nord. Une maison qui va mélanger ses parfums. Il y aura aussi à la louange, Caroline et Jean Rouir qui viennent de Belgique et on se réjouit aussi avec Laurent cette maison pour la gloire de Dieu. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette soirée. Soyez bénis, soyez encouragés par cette vie qui nous habite et que vous puissiez continuer à grandir dans la foi. Merci pour votre attention. Belle soirée. À bientôt.